Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo, partie numéro 3, concernant le divorce, et nous allons poursuivre justement parce qu'Allah nous détaille le divorce et il est bien de parler de tous les versets qui parlent du divorce sur Surat al-Baqarah, et aujourd'hui nous allons nous arrêter à 233 justement, où Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, de l'allaitement, en gros de la pension compensatoire ou la pension alimentaire. On va voir ce qu'il dit le verset. Alors là, il te dit, subhanahu wa ta'ala, et les mères qui veulent donner un allaitement, et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complets. Donc, hawlain, ça veut dire 2 ans. Le hawl, ça veut dire quand l'année, elle tourne. C'est du printemps au printemps, par exemple. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. Moi, je pense que c'est plus, il s'agit plus de pension compensatoire due à l'enfant. C'est pas une pension alimentaire, là. C'est une pension compensatoire due à l'enfant. C'est pour qu'elle ne subit pas les dommages de cet enfant. Et là, ils ont traduit par les, L-E-S, les nourrir. Alors qu'il s'agit de la nourrir, L-A, la nourrir, elle seule. Il faut la nourrir parce qu'elle allait l'enfant. C'est elle qu'il faut la nourrir et habiller convenablement. Vous allez voir par la suite du verset. Donc on recommence. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de la nourrir et vêtir de manière convenable, nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittez la rétribution convenue conformément à l'usage. Et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Donc là vous voyez, à un moment donné, Allah il te dit, il te donne l'obligation donc de nourrir cet enfant, de nourrir cet enfant en nourrissant la mère, puisque c'est elle qui l'allaite, en nourrissant la mère 2 ans et l'habillant convenablement. Ça, c'est le minimum. Il faut comprendre que, parce que par la suite, vous allez voir qu'il dit, ni le père, il dit, après s'être consultés tous deux, même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés tous deux, tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Donc, vous voyez, donc Allah, dans ses prescriptions coraniques, il ne te fiche pas quelque chose, il ne t'impose pas quelque chose, il te donne juste tes limites, la limite mini et la limite maxi. Des fois, juste la limite mini, après le maxi, par exemple, dans sadaqa, par exemple, zakat. Zakat, il te donne une limite maxi et une limite mini. Zakat, tu ne dois pas tout donner, tout ce que tu possèdes, mais tu ne dois pas être avare, tu ne dois pas être trop généreux, et tu ne dois pas être avare, tu dois être dans les deux. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez regarder zakat. Là non, là il te donne la limite minimum, c'est-à-dire 2 ans pendant l'allaitement du bébé. 2 ans. Après l'allaitement, après ces 2 ans d'allaitement, tu n'es pas obligé. Mais si vous tombez tous les deux d'accord, si vous êtes dans une société où l'enfant il a encore besoin, eh ben, tu dois continuer à nourrir cette mère et à l'habiller convenablement jusqu'à ce que cet enfant devienne adulte. Il n'y a pas de limite maxi, si tu veux. Et là, vous allez voir que la pension compensatoire, elle concerne le père et la mère aussi, même si c'est elle qui travaille. Quand elle travaille et qu'elle subvient aux besoins de la famille, lui, il ne travaille pas et il divorce, c'est elle qui doit lui donner la pension compensatoire. Et si c'est lui qui a la garde de l'enfant, c'est lui qui s'en occupe. Parce qu'il y a des mères, des fois, elles disent au père, moi je ne veux pas de ton fils, tu le gardes, moi je vais faire ma vie ailleurs. Eh ben, elle doit payer la pension compensatoire pendant ces 2 ans que lui, il doit être allaité. Ben, lui, justement, il va faire allaiter cet enfant par une mère de substitution. Là, c'est marqué ici, il te dit à un moment, à condition, et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittez la rétribution convenue. Donc, si maintenant elle est malade, elle ne peut pas nourrir cet enfant, et toi tu veux le mettre en nourrice alors que vous êtes divorcé aussi, c'est aussi le cas là. Bref, en conclusion, la pension compensatoire
ou alimentaire, elle est obligatoire, et il y a une limite minimum qui est de 2 ans pendant l'allaitement de l'enfant, et qu'il y a une possibilité de se mettre d'accord, de décider du sevrage, بالعربية فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما. Non, il ne s'agit pas de sevrage. C'est-à-dire du moment où ils arrêtent de payer la pension, que l'enfant devient autonome. S'ils se mettent d'accord tous les deux que cet enfant, il sera autonome après ses études, ben il sera autonome après ses études. Voilà. Donc, la pension compensatoire et alimentaire, c'est la même chose, pour moi. La mère, elle n'a pas... parce que dans les sociétés occidentaux, il y a la pension compensatoire et la pension alimentaire. C'est-à-dire il faut dédommager la femme, si elle était au foyer, il faut la dédommager, et il faut dédommager l'homme. Mais dans ce verset-là, bon, je ne sais pas, peut-être dans d'autres versets, on verra plus tard, mais dans ce verset-là, il s'agit que de la pension par rapport à l'enfant. C'est-à-dire il faut la dédommager parce qu'elle a l'enfant à charge. Donc c'est de ça qu'il s'agit, et il s'agit d'une limite minimum. Et tu peux pas descendre en dessous, hein. Et la limite maximum, elle n'est pas définie. Donc tu peux, autant que l'enfant est dépendant, tu peux continuer à verser cette pension. Dans la vidéo prochaine, ça va être une vidéo très très chaude, parce que j'aimerais quand même faire une vidéo sur... Parce que là, on tourne en rond, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à la fornication, l'adultère, mariage. Qu'est-ce que dit le Coran? Le Coran t'oblige à te marier. Et avant de continuer, il faut être d'accord. Parce que là, par exemple, dans le 234, Allah te parle de la femme qui est veuve. Alors, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois. Donc, pendant 4 mois, elle n'a pas de relation sexuelle. Ça veut dire ça en gros. Ça veut dire pas que pendant 4 mois, elle n'a pas le droit de se marier. Non, il n'a pas dit ça. Sinon, il l'aurait dit. Hein. Il a dit pendant 4 mois, personne ne la touche. Pour savoir à qui est l'enfant, si c'était au défunt ou pas. Parce qu'il va hériter cet enfant. Si c'est au défunt, il va hériter. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. Alors regardez, c'est clair, aussi clair que l'eau de roche. فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. Elles font ce qu'elles veulent après. Après, elles font ce qu'elles veulent. Après ce délai de 4 mois et 10 jours, elles font ce qu'elles veulent. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes, d'une manière convenable. Bien entendu, d'une manière convenable. De toute façon, tout ce qui est débauche, tout ce qui est perversité dans des relations, c'est haram dans l'islam. Allah les a définis comme fawahish, turpitude. Donc, qu'elles fassent bil ma'ruf, c'est-à-dire quelque chose de convenable. Donc là, le verset, il est clair. Vous allez me dire, le 235, Allah parle aussi du mariage. Oui, mais c'est dans un contexte bien défini. Là, dans le 234, donc on est bien d'accord que la femme, si elle meurt, si son mari meurt, elle doit observer un délai de 4 mois et 10 jours, et qu'elle doit observer que personne ne la touche pendant ce mois-là, c'est pas de relation sexuelle. Il n'a pas parlé de mariage, il n'a pas dit qu'elle n'a pas le droit de se marier pendant cette période, il a dit pas de relation sexuelle. Donc la preuve qu'il existe d'autres relations entre un homme et une femme dans le Coran que la relation acte de mariage. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, c'est-à-dire une fois que ce délai est expiré, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposent d'elles-mêmes, de façon convenable, d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. De manière convenable, ça ne veut pas dire mariage, hein. On est bien d'accord. Après 235, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. C'est faux. Khitbat nisa, khitba, ça veut dire discours. Quand on va draguer une femme, on fait un discours. On lui parle, on se rapproche d'elle,
on lui fait un discours. Donc Allah ne te permet pas de faire ce discours pendant cette période. Pas de discours aux femmes. Parce qu'une femme, je ne sais pas, moi, tu lui fais un discours, au bout d'un mois, vous finissez au lit. D'accord? Même le discours, Allah t'interdit de le faire. Pas de discours pendant cette période de 4 mois et 10 jours. Pas de discours. Encore moins celle qui est encore mariée, qui est en période transitoire de divorce, pendant le thalath quru, c'est-à-dire les 3 règles, qu'elle est en règle, tu n'as pas le droit de lui faire des discours pendant qu'elle est encore sous les responsabilités de son mari, parce qu'elle est encore mariée en ce moment-là, hein, elle n'est pas divorcée. Donc, khitba, ça veut dire discours, ça ne veut pas dire acte de mariage. Là, ils ont traduit par et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. Non, de discours, c'est-à-dire que tu vas vouloir avoir une relation avec elles. Et d'en garder secrète l'attention, Allah sait ce que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et, alors il y a le et là c'est bien un et il s'agit bien de waw al-atf. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration de... Vous voyez, c'est une deuxième chose. L'expiration du délai prescrit. C'est-à-dire que non seulement tu ne dois pas lui faire des avances, mais en plus, si tes intentions c'est de se marier avec elle, ce n'est pas de lui faire une proposition de mariage, de décider, c'est-à-dire lui dire par exemple, telle date, ça sera la fin de machin, on va faire le mariage. Non, tu attends le délai expiré et après tu lui proposes le mariage. Donc c'est deux choses que Allah t'autorise pas. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Donc voilà, en conclusion, c'est à peu près ça. C'est ce que je pense. Si vous voulez, moi je vous fais une saga sur la fornication, il n'y a pas de souci. Hein, sur pas fornication, eux ils appellent ça, c'est un autre sujet, de fornication, mais relations sexuelles en dehors du mariage, si vous voulez, moi je vous fais un saga là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis divorcé. Je donne juste mon exemple, c'est pas pour vous parler de ma vie, hein, juste un exemple. Je rencontre des femmes, des sunnites. Je leur dis pas que je suis coraniste, bien entendu, parce que sinon, dès le départ, ça foire. Eh bien, la majorité, 90% de ces femmes-là ne veulent pas se marier. Celles qui ont connu 15-20 ans de mariage, qui ont eu des enfants, qui travaillent, elles sont autonomes. Elle te dit, mais pour rien au monde, j'aurais envie de me marier. J'ai pas envie de me marier. Moi, je veux rencontrer un homme, je veux une relation sérieuse avec cet homme, mais je ne veux pas aller à la mairie, je ne veux pas avoir d'acte de mariage. Je veux qu'il y ait du sérieux, mais pas d'acte de mariage. Moi, toutes les femmes que je rencontre, la majorité, c'est ce qu'elles me disent. Elles ne veulent pas se marier. Ça ne les intéresse pas. C'est plus de contraintes qu'autre chose. Voilà, donc Allah, il ne va pas t'obliger. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils sont... Moi, j'ai vécu cette expérience, donc je peux en parler, je peux témoigner. Je sais que le mariage, aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'est pas quelque chose que les gens veulent, ceux de mon âge. Hein. Ils n'en veulent pas. Salam alaikum.